des mutuelles obligatoires. Ils sont perchés. La mise en place des complémentaires santé obligatoires résulte d'un accord national de 2013. Cet accord, et la loi, ne l'impose pas aux salariés bénéficiant d'un régime spécial, notamment le nôtre. À la SNCF, c'est donc sans aucune obligation que notre direction, en collaboration avec 3 organisations syndicales, ont choisi d'appliquer cet accord. La CGT étant l'unique organisation à s'opposer à cette attaque envers les cheminots. Chez les statutaires, il impose l'adhésion à un groupement mutualiste qui a remporté un appel d'offres. Chez les contractuels, la direction va augmenter la part de prise en charge des cotisations à hauteur de 5%, passant de 60 à 65. Que de bonus, me direz-vous? Eh bien non, il n'y aura plus de prise en charge patronale pour les conjoints et conjointes des salariés. Désormais, cette charge est entièrement à vos frais. L'entreprise se sert de cette prétendue avancée sociale pour justifier notamment l'absence d'augmentation salariale. Une participation financière de l'entreprise à la complémentaire santé obligatoire entraîne une augmentation du revenu fiscal et donc des impôts payés par les salariés. La mise en application de cet accord entraîne de plus la remise en cause probable des cabinets médicaux et des services associés. La direction ne financera pas et la mutuelle et nos structures de santé en même temps. Une attaque contre notre régime de sécurité sociale par l'exonération de cotisations sociales de la part de l'entreprise. La CGT revendique la liberté d'adhésion à une mutuelle au libre choix du salarié. Pour la CGT, les sommes du financement patronal doivent être consacrées aux augmentations générales des salaires, que les cheminots doivent être libres d'utiliser à leur guise et au financement de la sécurité sociale. Avec le nouveau statut du travail cheminot, revendiqué par la CGT, contrairement à d'autres, nous faisons le choix du progrès social pour toutes et tous.